Bonjour à tous les amis, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc je me permets de vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et donc on va commencer 2018 avec une poupée que j'avais achetée l'année dernière. J'avais mis sur ma page Facebook donc le lien car elle était en fin d'année à seulement 30 € sur Amazon. C'est donc la Barbie Mera qui est issue du film donc DC Comics Justice League. On peut donc remarquer que désormais donc Barbie Collector est devenue Barbie Signature. Si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site, donc Barbie Collector, c'est le petit changement. Après, il n'y a pas grand changement, sinon sur le site en lui-même, à part le nom, c'est exactement la même chose. Donc, on commence avec cette jolie collector. Alors, enfin, jolie, cette année, je vais être encore plus critique, on va dire, que l'année dernière, donc concernant les poupées, car bon, j'ai souvent des petites déceptions que je minimise un petit peu, donc maintenant, je serai vraiment honnête sur ce que je pense. Donc voici, on y va donc avec donc cette poupée. Donc j'essaye de vous faire voilà un plan comme ceci. Donc on a une boîte qui change un petit peu dans des tons qui correspondent à l'univers DC Comics. Donc on n'est pas dans les tons roses de Barbie, hein, on est dans le gris. On retrouve donc le logo du film Justice League, donc de DC Comics. On a sur le côté la photo de l'actrice, donc Amber Heard, qui jouait Mera dans le film, donc qui est une très belle actrice, enfin, que moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est le premier point, on va voir que par rapport justement à la poupée, on va même peut-être le regarder tout de suite, vous voyez. Donc Amber a un visage quand même assez rond, et sur le dessin, je ne sais pas si vous connaissez l'univers donc de DC Comics, mais Ra pareil a un visage donc, qui correspond bien à celui de cette actrice-là. Alors que sur la poupée, donc ça j'ai vu quelques photos d'autres poupées, je trouve que la mienne, bon là on le voit moins sur la vidéo, mais donc je trouvais qu'elle avait un visage un petit peu... c'est vrai que c'est marrant parce que sur la vidéo ça rend pas du tout comme en vrai. Et je trouve que ma poupée avait un visage assez tout en longueur. Donc là on voit un petit peu plus en la mettant comme ceci. Donc ça c'était le premier point qui m'avait un petit peu déçu. C'est vrai que sur la vidéo ça se voit pas trop. Donc voici donc Amber Heard comme je vous disais, et vous voyez là on a le costume donc du film qui est tout en comment dire un petit peu métallisé, et donc on ne retrouve pas cet aspect métallique donc sur le costume de la poupée. Donc Justice League derrière, on a donc un petit résumé du film et de qui est justement Mera. Et ce qui est important, voilà, c'est donc que Mera, c'est quand même la reine du domaine aquatique. Hein, c'est la femme d'Aquaman. Donc, pour situer un petit peu l'univers de ce personnage particulier. Alors, je fais une petite pause. Vous me connaissez maintenant. Donc, j'ai pas la possibilité de faire pause dans mes vidéos. Alors, pour cette poupée, je vais pas la déboxer entièrement. Juste un petit peu comme ça, on pose. Donc voilà, ici, on a là, je reprends. Donc, comme pour les poupées collector, on retrouve, alors je vais essayer de poser la cocotte là. On a donc un socle, donc ici, et donc l'autre bout est ici, donc dans les tons noirs. On a le certificat, normalement, il est à l'envers, le certificat ici, donc c'est une Black Label, donc c'est les moins rares des collectors. Généralement, où elles sont vendues, on va dire, allez, entre 45, 50, 60 € pour ceux qui abusent un petit peu. Donc profitez-en, en ce moment, elle est encore, je crois qu'elle est à moins de, elle doit être dans 37, 38 € sur Amazon. Donc voilà, si elle vous intéresse,
c'est le moment avant qu'elle devienne trop rare. Donc on revient à la poupée en elle-même. Alors, au niveau des cheveux, alors j'ai de la chance parce que j'ai vu quelques reviews et la mienne a des cheveux ondulés qui sont pas trop mal réussis. On retrouve donc une couleur, on va essayer de mettre la photo. Donc dans le comics, ouais, elle est bien rousse. Donc là, on a voilà un joli roux. Au niveau de la texture des cheveux, là rien à redire. C'est vrai qu'ils sont assez soyeux. J'ai noté un petit peu des points de colle, mais bon, ça va encore. Donc voici. Au niveau du visage, alors on a une poupée qui est quand même assez jolie. Là, il y a un tout petit défaut. Allez, je vais chipoter dans l'œil au niveau de la peinture blanche. Donc des traits assez fins. On a un maquillage comme pour le personnage, donc qui reste assez naturel. Hein. Et ce qui est assez marrant, ils ont même fait le détail, vous voyez, au niveau de la bouche, d'avoir juste le petit sourire discret. Au niveau de la tenue, c'est là où est ma plus grosse déception. J'avoue, déjà parce que, donc, comme pour Wonder Woman, c'est vraiment un casse-tête si on veut enlever le costume pour pouvoir se servir de cette poupée. Donc soit on la garde en collector, ou alors on détruit le costume, quoi, on abîme tout. Donc ça c'est vraiment dommage, ils auraient pu faire une petite option avec des scratchs pour qu'on puisse enlever le costume. Et après vous voyez, donc on a donc une combinaison qui est faite en espèce de lycra, comme ceci, et avec des bouts en plastique pour faire donc l'armure. Comme pour le costume donc de l'actrice, on a gardé heureusement donc cet aspect qui rappelle l'univers maritime avec des écailles. Donc ça c'est vraiment la même chose que dans les comics. Hein, on retrouve vraiment là c'est vraiment ce qu'il fallait. Donc ça c'est plutôt bien. Donc avec l'armure, je crois qu'elle l'a pas tout le temps. Hein. Ça c'est vraiment quand elle est en combat. Elle a son diadème donc de reine des profondeurs aquatiques. Donc un petit plastron là au niveau du buste, etc. Et des protections donc avec des teintes allant de l'or, de l'ocre et un petit peu verte pour rappeler donc les algues et l'univers marin. Donc le choix des couleurs, etc. est plutôt pas mal. C'est plus au niveau de la qualité et de la réalisation où je suis un petit peu déçue. Parce que bon, ça fait un petit peu toc par rapport donc à une poupée de collection. On s'attend un petit peu à quelque chose de plus élaboré que ça. Vous voyez par exemple la façon dont sont tenus les bouts d'armure par rapport donc à la combinaison. C'est juste des petits points comme ceci de fil. Donc ça fait un peu kitsch, j'avoue. Moi, ça me plaît pas vraiment. Voilà, donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça qu'elle va rester donc dans sa boîte, parce qu'avec le décor gris, ça passe plutôt pas mal. Donc de loin, elle rend bien, faut pas regarder de trop près. Donc voilà, sur cette poupée, le point positif, on va dire, c'est quand même son visage. Elle a un joli visage, donc pour une poupée Barbie. Et après, donc comme je vous dis, moi ma déception c'est de ne pas pouvoir enlever la tenue et pouvoir m'en servir autrement. J'avais vu aussi, alors je sais plus où c'est, voilà, c'est ici. Sur les mains par exemple, vous voyez donc là son armure, c'est peint directement sur les mains aussi. Ils auraient pu faire des petits gants qu'on puisse enlever. Donc ça c'est pareil, je trouve pas ça bien terrible. Oui, je vous ai pas montré donc les espèces de chaussures bottines-bottes qui remontent. Voilà.
Donc voilà, une première collector en semi-teinte, on va dire, pour cette collection fin 2017. Donc à vous de voir, comme je vous dis, profitez parce que bon, le prix en ce moment est intéressant et ça reste tout de même une jolie poupée. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire les vidéos qui vous intéresseraient. À très bientôt, ciao!